Le Paléo vient de dévoiler son programme. L'heure est à la nostalgie pour le festival qui célèbre cette année son 40e anniversaire. Il y a du monde. J'ai jamais eu autant de monde que ça. Alors cette 40e édition va être un moment assez particulier puisqu'on a un dosage entre des têtes d'affiche légendaires et des promesses de nouveaux talents. Alors évidemment que je suis partagé entre quelques légendes comme John Baez, Robert Plant, Sting, Véronique Sanson et puis quelques nouveaux talents qu'on se réjouit de découvrir. Mais je pense que cette année, je vais quand même avoir une pensée émue pour des légendes qui nous ont fait rêver. Et chaque fois qu'un de ces artistes est venu sur une scène de Paléo, c'était la réalisation d'un rêve. Et au niveau des découvertes, il y a Luce qui est impertinente et rigolote que je me réjouis de voir par exemple. Il y a aussi une Québécoise qui s'appelle Salomé Leclerc qui va venir dans le cadre d'un échange avec le Festival d'été de Québec. J'ai beaucoup d'affection pour le Québec, donc je me réjouis de l'avoir. Cette année, 2 artistes, Cœur de Pirate et Robbie Williams, ont été révélés avant la publication officielle du programme. Ça fait partie des risques. En fait, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu Robbie Williams et Cœur de Pirate, que j'adore par ailleurs. Voilà, c'est pas si grave sur plus de 100 artistes qui viennent. D'autres festivals annoncent, eux, un artiste dès qu'il est confirmé. C'est pas notre souhait. Pour nous, c'est mieux de découvrir tout en même temps lors de la conférence de presse, mais c'est vraiment pas très grave. Cette 40e édition sera aux couleurs de l'Extrême-Orient. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce que ça va? Alors chaque année, on essaye de choisir une destination en espérant qu'elle soit inspirante à la fois pour sa richesse musicale, mais aussi au niveau de la nourriture, des boissons, des couleurs, des saveurs, de la décoration et tout ça. C'est une région assez extraordinaire, avec une musique qu'on ne connaît pas vraiment. La première fois que j'étais en Chine, j'avais le sentiment que j'écoutais la même chanson du matin au soir. Donc ça vaut la peine de faire un effort pour connaître les artistes qui viennent de ces pays. Est-ce qu'il y a au niveau des animations des nouveautés cette année peut-être pour marquer cet anniversaire? À quoi on peut s'attendre? Il y aura une exposition qui est faite en collaboration avec le musée de l'Élysée, une exposition de photographie dans un écrin qui lui sera spécialement dédié. Autrement, on a pas mal de choses, je dirais, habituelles, mais pour lesquelles il y a un effort particulier, une animation avec une fête en ville à Nyon le 18 juillet et puis un jardin des sculptures qu'on aura l'occasion de présenter bientôt. Le Paléo Festival de Nyon ouvrira ses portes du 20 au 26 juillet.